Aujourd'hui, on parle d'un sujet passionnant. Comment penser et parler en français. Tu veux parler naturellement, sans traduire? Alors écoute bien, car ton cerveau peut apprendre à penser directement dans une nouvelle langue. Oui, c'est possible, même si tu es débutant. Ton cerveau a besoin de petites phrases simples, de répétitions et de sons familiers. Pas de stress, pas de longues règles, seulement des habitudes faciles à répéter. Alors, première règle, écoute et répète. Quand tu entends une phrase, ne la traduis pas. Répète-la comme une chanson. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Tu vois, ces phrases sont simples mais puissantes. Elles créent des connexions dans ton cerveau. Et plus tu les répètes, plus ton cerveau dit « Ah, ça, je connais, c'est du français ». Et si tu veux vraiment penser en français, tu dois aussi vivre le français. Regarde autour de toi. Ta tasse, la tasse. Ta main, la main. Ta maison, la maison. Dis ces mots dans ta tête, plusieurs fois. Oui, c'est ça, penser en français. Ce n'est pas difficile. Tu utilises les mots de ta vie chaque jour. Quand tu bois, dis dans ta tête « je bois de l'eau ». Quand tu sors, pense « je marche dans la rue ». C'est simple, mais c'est magique. Et surtout, parle avec ton cœur. Ne cherche pas la perfection, cherche la connexion. Le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est une musique, une émotion. Exactement. Et maintenant, un petit exercice. Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi à Paris. Tu marches dans une rue. Tu vois des cafés, des gens qui parlent. Tu entends « bonjour »,« merci »,« ça va ?» Ton cerveau entend les sons, les rythmes. C'est comme une danse. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Tu peux le dire dans ta tête? Essaie. Je suis heureux. Je suis calme. J'aime cette langue. Bravo. C'est le début. Ton cerveau commence à associer les mots à tes émotions. C'est le secret pour penser sans traduire. Et maintenant, répète avec nous. Je parle français. Je pense en français. Je progresse chaque jour. Tu vois? Ces trois phrases sont puissantes. Elles disent à ton cerveau « je peux le faire ». Et tu peux le faire. Pas dans un mois, pas dans un an. Tu commences maintenant, aujourd'hui. Alors, ton défi du jour, choisis 5 phrases simples en français. Dis-les chaque matin, chaque soir, chaque jour. Et écris dans les commentaires, je commence à penser en français aujourd'hui. Oui, parce que penser en français, c'est le premier pas vers parler en français. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment ton cerveau apprend naturellement à parler sans traduire. Tu vas adorer cette partie, elle change tout. Tu veux parler sans traduire, n'est-ce pas? C'est le rêve de tous les apprenants. Mais comment faire? La réponse est simple. Entraîne ton cerveau comme un muscle. Oui, ton cerveau adore la répétition. Plus il entend un mot, plus il le reconnaît vite. Alors, la première astuce, c'est répète à voix haute. Quand tu écoutes une phrase en français, ne reste pas silencieux. Répète. Même si c'est lent, même si tu fais une erreur, ton cerveau apprend avec ta voix. Par exemple, écoute. Je m'appelle Marie. Je parle français. J'aime apprendre chaque jour. Dis-les maintenant, avec nous. Encore une fois. Bravo! Tu vois? Ce simple exercice active plusieurs zones de ton cerveau. L'audition, la mémoire, la prononciation, tout travaille ensemble. Et plus tu parles, plus ton cerveau crée des automatismes. Tu n'as plus besoin de traduire. Les mots viennent naturellement comme une chanson. Deuxième astuce. Pense en images. Quand tu entends une pomme, imagine une vraie pomme, pas le mot Apple. Vois l'image dans ta tête. Oui, c'est un secret très puissant. Parce que ton cerveau comprend les images plus vite que les mots. C'est la clé pour parler sans traduire. Regarde, je dis le soleil. Tu vois une image? Un grand cercle jaune, chaud? Ton cerveau fait la connexion immédiatement. Et maintenant, à petit jeu. Je dis un mot, tu imagines l'image. La mer, le café, la musique, le sourire, le livre. C'est bien. Tu penses déjà en français. Troisième astuce. Utilise les mêmes phrases chaque jour. Ton cerveau aime la routine. Choisis tes phrases magiques, celles que tu dis souvent. Je me lève, je bois un café, je vais au travail. Oui, et chaque fois que tu fais une action, dis-la dans ta tête. Tu marches? Dis « je marche ».
Tu cuisines? Dis je cuisine. Et si tu ne connais pas le mot, ne panique pas. Utilise des mots simples. Dis je fais ça ou c'est bien. L'important, c'est de continuer à penser en français. Parce que le cerveau déteste les interruptions. Si tu traduis trop souvent, il perd le rythme. Alors, reste dans la musique du français. Oui, le français, c'est comme une chanson douce. Écoute son rythme, ressens ses sons et répète-les. Pas pour être parfait, mais pour être naturel. Et souviens-toi, la vitesse vient après la clarté. D'abord, parle lentement et bien. Puis ton cerveau accélérera tout seul. Alors, ton défi d'aujourd'hui. Pendant 10 minutes, parle tout seul en français. Décris ta journée, ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu ressens. Et surtout, ne traduis pas. Si tu ne connais pas un mot, invente, mime ou passe au suivant. L'important, c'est de garder ton cerveau en mode français. Et écris dans les commentaires « Je parle sans traduire aujourd'hui ». Oui, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus seulement un élève, tu commences à devenir un vrai francophone. Et dans la prochaine partie, on va t'apprendre comment garder tes pensées en français toute la journée, même quand tu es occupé. Oui, c'est là que ton cerveau va vraiment changer. Ne manque pas la suite, ton français va s'allumer comme une lumière. Tu veux savoir le vrai secret pour penser en français? C'est simple. Tu dois garder ton cerveau en mode français toute la journée. Oui, même quand tu n'étudies pas. Pas besoin de livres, pas besoin de stylo. Seulement ton esprit, tes yeux et un peu d'attention. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, pense déjà en français. Dis-toi dans ta tête « Bonjour, je me réveille, je me lève, je vais prendre un café ». Oui, remplace tes pensées normales par des phrases simples en français. Ton cerveau va commencer à aimer cette langue, comme une habitude douce et naturelle. Et quand tu marches dans la rue, regarde autour de toi et pense « Il y a une voiture, je vois un arbre, il fait beau aujourd'hui ». C'est de la magie. Tu n'as même pas besoin de parler, seulement penser. Et ton cerveau fait le travail sans effort. Tu peux aussi chanter un peu en français. Choisis une chanson simple avec des phrases faciles. Par exemple, « Je suis ici, je vis, je souris ». Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. Le but, c'est de garder la langue vivante dans ta tête. Exactement. Ton cerveau apprend mieux quand il s'amuse. Alors, crée un petit monde français autour de toi. Mets ton téléphone en français, regarde les titres des menus et lis les petits mots que tu connais. Oui. Et si tu regardes une vidéo ou une série, ne te force pas à tout comprendre. Choisis juste un mot ou une phrase à retenir. Par exemple, « C'est vrai ». D'accord. Je comprends. 3 petits mots, mais ton cerveau va les garder pour toujours. Et tu sais, même quand tu es fatigué, ton cerveau continue de travailler. Le soir, avant de dormir, dis-toi une phrase simple. J'apprends le français. Je progresse chaque jour. Je pense en français. C'est une belle manière de finir la journée. Et ton subconscient, ton esprit pendant le sommeil, continue de pratiquer sans que tu le saches. Oui, c'est vrai. Ton cerveau adore la constance. Un peu chaque jour, même 5 minutes, vaut mieux que 2 heures une fois par semaine. Alors, ton défi du jour, parle à ton cerveau en français toute la journée. Quand tu vois quelque chose, nomme-le. Quand tu fais quelque chose, décris-le. Et écris dans les commentaires « Mon cerveau reste en français aujourd'hui ». Oui, parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus qu'apprendre, tu vis vraiment en français. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment parler plus naturellement, sans stress ni peur des fautes. Oui, parce que penser c'est bien, mais parler c'est encore mieux. Alors, tu penses déjà un peu en français. Mais maintenant, il faut parler. Et souvent, c'est là que la peur arrive, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens ont peur de parler, peur de faire une erreur, peur d'être jugé. Mais tu sais quoi? Tout le monde fait des erreurs, même les Français. Exactement. Une erreur, ce n'est pas un problème. C'est une preuve que tu apprends, que tu avances. Tu parles, tu expérimentes, tu vis la langue. Et le secret, c'est de changer ton dialogue intérieur. Ne dis plus « je ne parle pas bien ». Dis « je parle en progrès ». Chaque mot est une victoire. Oui, c'est ça. Et quand tu fais une erreur, souris. Respire. Dis-toi,
c'est normal. Parce que ton cerveau apprend plus vite quand tu es détendu. Tu veux une astuce? Avant de parler, dis une petite phrase magique. Je suis calme. Je parle lentement. Je parle avec plaisir. Dis-la maintenant, avec nous. Encore une fois. Je suis calme. Je parle lentement. Je parle avec plaisir. C'est une affirmation positive. Et ton cerveau écoute tes mots. Oui, les mots ont un pouvoir. Quand tu dis « je peux », ton cerveau cherche des solutions. Quand tu dis « je ne peux pas », ton cerveau s'arrête. Alors, choisis toujours des phrases positives. Par exemple, je peux comprendre. Je peux parler. Je peux apprendre. Et rappelle-toi, le français n'est pas une compétition. C'est une conversation. Personne ne te juge. Les gens sont souvent contents de t'entendre parler leur langue. Oui. Et si tu ne trouves pas un mot, dis simplement « Comment on dit ?» C'est très naturel et tout le monde fait ça. Exactement. Même les Français disent souvent comment dire, ou je cherche le mot. Tu vois, tu n'es pas seul. Et plus tu parles, plus tu gagnes confiance. Ton cerveau va comprendre que parler n'est pas dangereux. C'est juste un jeu, une aventure. Et si tu veux t'exercer, parle tout seul. Oui, vraiment. Regarde-toi dans le miroir et dis « Bonjour, je m'appelle. Aujourd'hui, je vais. Je suis heureux. » C'est une méthode très efficace. Tu entends ta voix, tu pratiques la prononciation et tu t'habitues à entendre ton français. Oui, et chaque jour, tu seras plus à l'aise. Petit à petit, la peur disparaîtra. Alors, ton défi du jour. Parle en français pendant 2 minutes, même seul. Ne t'arrête pas. Respire, souris, continue. Et écris dans les commentaires « Je parle avec confiance aujourd'hui ». Oui, parce que parler avec confiance, ce n'est pas parler parfaitement. C'est parler avec joie et courage. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment écouter mieux pour parler mieux. Parce que la clé du bon parler, c'est d'abord le bon écouter. Tu veux mieux parler? Alors écoute mieux. Parce que parler, c'est d'abord écouter. Chaque mot que tu entends, ton cerveau l'enregistre, même sans effort. Oui, ton oreille est comme une porte vers la langue. Plus tu écoutes, plus ton oreille reconnaît les sons, les rythmes, les émotions. C'est comme apprendre une chanson. Quand tu écoutes un français parler, ne cherche pas à tout comprendre. Écoute simplement la musique du français. Écoute le ton, les pauses, le rythme. Oui, le français, ce n'est pas seulement des mots, c'est une mélodie. Écoute. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Tu entends? C'est doux, c'est fluide, c'est naturel. Maintenant, répète avec nous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Encore une fois. Ferme les yeux. Écoute ta voix et ressens le son dans ta bouche. Parfait. Ton cerveau apprend en répétant. Et il adore les sons. Alors, écoute le français chaque jour, même un peu. Oui. Tu peux écouter des podcasts, des chansons ou même parler avec ton téléphone. Tu dis une phrase, tu l'écoutes et tu la répètes. Et quand tu écoutes une conversation, essaie de repérer les petits mots qu'on dit souvent. Ah bon? D'accord. C'est vrai. Je comprends. Ce sont des mots magiques du français quotidien. Et si tu veux t'amuser, fais ce petit exercice. Choisis une courte vidéo en français. Écoute-la une fois sans sous-titres. Ensuite, écoute-la encore une fois et répète les phrases à voix haute. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement d'imiter les sons. Ton oreille travaille, ton cerveau s'habitue.
Et plus tu écoutes, plus ton cerveau fait le lien. Ah, ce mot, je l'ai déjà entendu. C'est comme une lumière qui s'allume. Oui. Et un jour, quand quelqu'un te parlera en français, tu comprendras naturellement, sans penser. C'est le pouvoir de l'écoute régulière. Mais attention. Écoute active, pas passive. Quand tu écoutes, sois présent. Répète, imite, ressens les mots. C'est comme un jeu, pas comme une leçon. Exactement. Et pour t'aider, voici 3 phrases à pratiquer chaque jour. J'écoute et je comprends. J'écoute et je répète. J'écoute et je progresse. Dis-les avec nous. J'écoute et je comprends. J'écoute et je répète. J'écoute et je progresse. Super! Tu vois? Ces phrases simples entraînent ton cerveau à rester concentré. Alors, ton défi du jour? Écoute 5 minutes de français aujourd'hui. N'importe quoi. Une chanson, un podcast, une vidéo. Et répète au moins 3 phrases à voix haute. Et écris dans les commentaires « J'écoute et je parle mieux chaque jour ». Oui, parce qu'en écoutant le français, tu entres dans son rythme. Et peu à peu, il devient ta deuxième musique intérieure. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment créer ton environnement 100% français à la maison. Oui, pour que même sans voyager, tu vives chaque jour un petit peu comme en France. Tu veux progresser plus vite? Alors, crée ton petit monde français autour de toi. Pas besoin d'aller à Paris pour vivre en français. Tu peux le faire chez toi, chaque jour. Oui, ton cerveau apprend mieux quand il voit, entend et lit le français souvent. C'est comme vivre dans un petit univers français, même à la maison. D'abord, commence avec ton téléphone. Mets-le en français. Regarde les mots, réglages, messages, appels, photos. Ton cerveau les voit chaque jour et les garde naturellement. Ensuite, change les noms des objets dans ta maison. Colle des petits papiers avec les mots français. La porte, la table, le miroir, le lit. Chaque fois que tu les regardes, lis-les à voix haute. Oui, et au début c'est amusant. Tu marches dans ta maison et tu vois les mots partout. C'est comme un petit jeu. Et quand tu cuisines, pense en français. Dis « Je coupe le pain »,« Je prépare le déjeuner »,« Je bois du café ». Ces petites phrases changent tout. Ton cerveau relie les actions aux mots. Et si tu veux aller plus loin, regarde des vidéos courtes en français tous les jours. Pas besoin de tout comprendre. L'important c'est d'écouter et de reconnaître des sons familiers. Tu peux aussi écouter un podcast pendant que tu marches, ou mettre de la musique française pendant que tu cuisines. Ton oreille s'habitue au son, sans effort. Et tu sais quoi? Même lire 5 minutes par jour, c'est déjà énorme. Lis une phrase sur un site, sur une affiche, sur une étiquette. Ton cerveau adore la répétition quotidienne. Et pour rendre tout ça amusant, choisis des choses que tu aimes. Si tu aimes la cuisine, regarde une vidéo de recettes françaises. Si tu aimes la mode, suis des comptes français sur Instagram. Associe la langue à ton plaisir. Oui, parce que le français ne doit pas être une obligation. Il doit devenir une habitude naturelle, agréable, quotidienne. Et pour t'aider, voici 3 petites routines à essayer dès aujourd'hui. 1. Écoute 1 minute de français le matin. 2. Lis une phrase en français dans la journée. 3. Parle une phrase en français le soir. Facile, non? 3 petites étapes, mais un grand changement pour ton cerveau. Et si tu veux encore plus t'immerger, essaye de penser en français même quand tu es seul. Par exemple, je vais me promener. Je range ma chambre. Je suis fatigué, je vais dormir. Petit à petit, ton cerveau ne fera plus la différence entre ta langue et le français. Le français deviendra une partie naturelle de toi.
Alors ton défi du jour, crée ton coin français à la maison. Un endroit avec un livre, un cahier, une bougie ou une tasse de café, ton espace spécial pour penser en français. Et écris dans les commentaires. Mon espace français est prêt. Oui, parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier, c'est vivre, respirer, ressentir cette langue. Et dans la prochaine partie, on va t'apprendre comment parler plus naturellement avec les autres, sans stresser et avec plaisir. Oui, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est de partager ton français avec d'autres personnes. Tu penses en français, tu écoutes, tu répètes. Mais maintenant, il faut parler avec les autres. Parce que parler seul, c'est bien, mais parler avec quelqu'un, c'est magique. Oui, quand tu parles avec une autre personne, ton cerveau se réveille. Il cherche les mots, il réagit, il s'adapte. C'est là que tu apprends le plus vite. Mais souvent, tu te dis « Et si je me trompe? Et si je ne comprends pas ?» Alors écoute bien, tout le monde se trompe, même les Français. Exactement. La clé, c'est de continuer à parler, même avec des fautes. Les fautes, c'est ton professeur invisible. Elle te montre ce que tu dois apprendre. Et tu n'as pas besoin de parler longtemps. Commence par des petites phrases simples. Bonjour, comment ça va? Tu habites où? Tu aimes le café? 3 phrases et hop, la conversation commence. Et tu peux utiliser les petits mots magiques pour faire durer la conversation. Ah bon? C'est vrai? Je comprends. Intéressant. Ces mots sont très puissants. Ils montrent que tu écoutes, que tu participes. Oui, ils rendent la conversation vivante. Et si tu ne comprends pas un mot, ne panique pas. Dis simplement « Tu peux répéter, s'il te plaît ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Parle un peu plus lentement, s'il te plaît. C'est parfait. Ces phrases sont polies et naturelles. Et les Français adorent quand tu fais l'effort de parler leur langue. Et si tu veux t'entraîner, parle avec un ami qui apprend aussi le français. Fixez-vous un petit jeu. 5 minutes par jour uniquement en français. Pas d'anglais, pas d'autres langues, seulement le français. Oui, et même si vous connaissez peu de mots, improvisez, utilisez les gestes, les expressions, les sourires. C'est ça la vraie communication. Et n'oublie pas, quand tu parles, parle lentement, respire et souris. Ton ton, ta voix, ton attitude, tout aide ton cerveau à se sentir en confiance. Tu veux une astuce? Avant de parler avec quelqu'un, dis-toi dans ta tête « Je suis calme »,« Je parle pour apprendre »,« Je souris même si je cherche mes mots ». Oui, parce que la confiance vient avec la pratique, et chaque conversation est une victoire. Et tu sais quoi? Quand tu parles avec quelqu'un, ton cerveau crée des connexions plus fortes. Les mots deviennent réels, vivants, attachés à des émotions. Exactement. Et c'est pour ça qu'après une vraie conversation, tu te souviens des mots beaucoup mieux qu'après un simple exercice. Alors, ton défi du jour. Parle avec une personne, même 1 minute, en français. Peu importe ton niveau. Dis bonjour, parle du temps ou demande « Tu aimes la musique ?» Et si tu n'as personne à t'y parler, parle à toi-même. Raconte à voix haute ce que tu fais, comme « Je range ma chambre »,« Je prépare mon café »,« Je vais sortir ». L'important, c'est de faire vivre la langue. Ton cerveau doit sentir que le français est utile, vivant, présent. Et écris dans les commentaires « Je parle avec les autres sans peur ». Oui, parce que le français, ce n'est pas simplement une langue à apprendre, c'est une langue à partager. Et dans la prochaine partie, on va t'aider à garder ta motivation et ton énergie pour continuer à penser et parler en français chaque jour. Regarde le chemin que tu as fait. Tu penses déjà en français, tu écoutes, tu parles, et ton cerveau commence à vivre dans cette langue. Oui. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Un petit pas chaque jour et ton français devient plus fort. Chaque mot que tu dis, chaque phrase que tu répètes, c'est comme une graine que tu plantes. Et un jour, cette graine devient un
un arbre de confiance et de liberté. Oui, le français n'est pas seulement une langue, c'est une nouvelle façon de voir le monde. Quand tu dis « bonjour », tu souris différemment. Quand tu dis « merci », tu ressens la douceur du mot. Et ce que tu fais ici, ce n'est pas apprendre comme à l'école, c'est apprendre avec ton cœur, avec ta vie. Tu construis un nouveau toi, plus ouvert, plus curieux, plus confiant. Et n'oublie jamais, chaque erreur est une preuve que tu avances. Alors ne te juge pas, sois fier de toi. Quand tu penses « je ne sais pas parler », dis-toi plutôt « je suis en train d'apprendre ». Je deviens meilleur chaque jour. Parce que ton cerveau écoute ce que tu dis. Et si tu lui parles avec confiance, il te suivra, pas à pas. Alors continue à créer ton petit monde français. Écoute des mots, répète, chante, pense, rêve en français. Fais du français une partie de ta vie. Oui, laisse le français entrer dans ton quotidien. Quand tu marches, quand tu manges, quand tu souris. Parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus un effort, tu vis en français. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes là, chaque jour, pour t'aider. Nous parlons, nous répétons, nous progressons ensemble. Alors, ton dernier défi. Écris dans les commentaires « Je vis en français maintenant ». Parce que c'est vrai, tu le fais déjà. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis, pour qu'eux aussi commencent à penser et parler comme toi. Oui, ensemble, on peut créer une grande communauté de personnes qui apprennent le français avec joie, avec confiance et sans peur. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continue d'écouter, de parler et de rêver en français. Et souviens-toi, chaque jour, tu peux choisir penser dans ta langue ou penser en français. Tu as choisi le français et c'est déjà une belle victoire. On est très fiers de toi. À bientôt pour un nouveau épisode de Simpli Français. Et n'oublie pas, parle, pense et souris en français.